derrière la prison. J'ai l'air de voir que vous êtes fatigué. Non. Bon, on va essayer. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. On vient de ce côté-là. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Maintenant, les femmes. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Mais il y a les femmes ici. Bon, alors, les hommes. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Oui, population. Je me rappelle ce jour, l'arrivée de Pierre Mamboundou ici. Et nous avons procédé ce jour-là à l'installation de deux cellules ici. Ça remonte à 2003-2004. Si j'ai bon. Et M. Pierre Mamboundou nous a laissé, mais il nous a demandé de continuer la lutte. Et moi, j'estimais que dans cette lutte, il y avait qu'un homme qui pouvait nous amener vers la terre promise. Cet homme, c'est M. Jean P. Et je me suis engagé avec M. Jean P. Oui. Le 27 août, vous avez tous voté pour M. Jean P. Le 31, M. Ali Bongo et ses affidés ont tué nos frères. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si vous êtes d'accord, comment se fait-il qu'on vienne encore vous dire non, l'élection présidentielle est terminée, nous allons passer aux élections législatives? Est-ce qu'ils vous ont dit où se trouvent vos frères, vos sœurs? Vraiment? Non. Il y a des familles tout entières qui n'ont même pas encore fait le deuil parce qu'ils n'ont pas retrouvé les corps de leurs enfants. Mais vous avez quand même ceux-là qui ont beaucoup d'argent. Je dis bien, qui ont travaillé au temps du Père, qui ont beaucoup d'argent, mais qui arrivent encore à aller vendre vendre leur esprit au diable. Voilà des gens qui sont arrivés en disant nous voulons le changement. Nous allons soutenir Jean-Pierre jusqu'au bout, mais quelques jours après, on apprend qu'ils sont désormais au gouvernement. Mais puis, même à l'époque du Père, on ne faisait pas allégeance. Maintenant, c'est nos fils, le petit frère même, parce que certains sont même des grands frères qui sont partis faire allégeance à M. Ali Bongo. Il y a une vidéo qui tourne au Tchad. Deux femmes ont refusé de faire allégeance à Idriss Déby. Nous ici, les hommes ont été incapables de dire nous ne voulons pas, nous ne faisons pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, est-ce qu'ils ont quelque chose en bas? Est-ce que c'est ça l'homme? Non. Ils n'ont même pas peur que hier, ils ont passé leur temps à insulter Ali. Allez porter. Non. Il n'a même pas porté plainte à la CPI. Il a menti au peuple gabonais. Alors, ce sont ces gens-là qui viendront ici vous demander d'aller voter, d'aller aux élections. Entre-temps, vous êtes là, vos frères et sœurs, vous ne les avez même pas encore retrouvés. D'autres ont été enterrés à Mindoubé, dans des fosses communes. C'est la même chose, disait Madame Essenu. Élection présidentielle, on tue les Gabonais. Après, on organise un dialogue. Un dialogue, on organise un gouvernement d'union nationale. Et c'est le même cycle. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il ira jusqu'au bout. Les leaders qui sont en train de partir à la soupe, Ping à le peuple. Est-ce que vous n'êtes pas derrière Ping? Vous n'avez pas voté Ping? Est-ce que vous allez aller voter
aux élections législatives. Bon. Est-ce qu'ils peuvent voir les cadavres là? Ils ne viendront pas ici. C'est ce que moi je vais vous demander. Au lieu de boycotter les élections, empêchons les élections d'avoir lieu. Ne boycottons pas, parce que si nous sommes assis à la maison, les autres vont aller voter, ils vont bourrer les îles, ils vont dire il y a eu 99%. Mais nous disons, nous devions empêcher à tout prix la tenue de ces élections. Tant que la vérité des urnes, et bien sûr, la vérité où sont passés nos frères et sœurs, nous devions tout faire pour empêcher la tenue de ces élections. Ceux qui sont partis là-bas, je me rappelle, un avait été nommé. Et il avait dit, je n'ai pas été consulté. Cette fois-ci, on l'a vu, il a été consulté et il veut se justifier. Il est parti là-bas parce qu'il avait faim. Vous avez quelqu'un, Kokobich, ça combien de kilomètres ici? Pendant tout le temps qu'il a passé au gouvernement, on n'a même pas pu faire la route de Kokobich. Il pense que c'est pas important maintenant qu'Ali va faire la route de Kokobich. Je ne sais pas, il se moque de qui. Et il dit, c'est vous qui l'avez envoyé au gouvernement. Donc, sincèrement, si vous êtes vraiment déterminés, organisons-nous à empêcher la tenue des élections législatives. On peut tout dire. Si nous n'avons pas, je dis bien si nous n'avons pas pu, ou Ali, au lieu de passer par Ali, ne nous a pas rendu nos frères et sœurs qui sont décédés, nous devions tout faire pour empêcher la tenue de ces élections. Et bien sûr, vous, Madame le Sommelier venait tout à l'heure dire que c'est vous qui faites des hommes politiques, ceux qu'ils sont. Si nous serons venus ici et vous n'étiez pas là, nous devons plier bagage et nous serons partis. Mais nous parlons, c'est parce que vous êtes là. Donc, prenez conscience. Ce n'est pas les Tchadiens qui viendront enlever Ali à notre place. C'est nous qui devions enlever Ali. Quand Ali a décidé de tuer les Gabonais, il y a eu des Gabonais qui sont morts ici. Je dis, ne pas de cette entrée. Il y a eu beaucoup de Gabonais qui ont été tués. Donc, à partir de cet instant, il faut qu'Ali vous ramène vos enfants, qu'il vous ramène vos frères, qu'il vous ramène vos soeurs. Comme ça, vous direz, oui, tu nous as ramené nos soeurs, mais la dernière condition, c'est de nous remettre notre victoire. Parce qu'il a été battu. Il a été copieusement battu. Et pour démontrer que il n'y a pas que les femmes, les Poumous, les Nzébi, même le Haut-Togoué a voté Jean-Pierre. Tout le peuple gabonais a voté Jean-Pierre. Donc, tout simplement pour dire que demain, quand ils reviendront ici, si vous avez la possibilité de lancer les cailloux, lancez les cailloux. Amen. N'acceptez plus de vous faire duper. N'acceptez plus de vous faire tromper. Nous sommes ici, nous on a dit, tant que Jean-Pierre n'est pas au bord de main, nous allons empêcher les élections législatives. Donc, il vous revient. Moi, je connais ici. Quand je suis arrivé ici, j'étais un peu plus jeune. C'est toujours pareil. J'espère que ça n'a pas changé. Que votre détermination vous anime toujours. Et elle doit se multiplier. Parce que vous avez perdu vos soeurs. Vous avez perdu vos frères. À l'époque, Romain Bongo n'a jamais connu ça. Un QG d'un autre candidat bombardé. Mais il a fallu qu'un Nigérien arrive au pouvoir pour qu'il nous impose cette dictature. Cette manière de faire. Oui, je comprends. Chez lui là-bas, à tout moment, on attrape les armes. Mais nous, au Gabon, on ne connaît pas les armes. On connaît la paix. Mais nous, la seule manière de répondre à ces phénomènes-là, c'est tout simplement empêcher la tenue des élections législatives. Je vous remercie.